contexte-là que je pense qu'il va partir avec une équipe qui va jouer avec une défense à 3 et parfois à 5. Parce que moi, honnêtement, j'aurais remis la même compo, mais connaissant des sables, voilà, il va s'adapter. On est devant et le plus important, c'est de ne pas encaisser. Avant même de chercher à gagner, c'est de ne pas encaisser. Parce que si on n'encaisse pas, on est sûr de rester leader et d'avoir notre destin en main pour les deux prochains matchs qui restent. Et donc, moi, voilà, je partirai donc avec Twanzebo en défense parce qu'il est rapide, il a la pression, il connaît ce genre de match. Il a joué à Manchester United. Mbemba intouchable, Kapwadi aussi parce qu'il est gaucher. Wan Bissaka, Masuaku, ça c'est indiscutable. Toussami pareil. Sadiki pour moi il bouge plus après ce qu'il a montré. Et j'alignerai aussi la même attaque pour ce match. Mais par contre, on sait que le Sénégal a des défenseurs qui sont grands, costauds et qu'en plus qui sont bons dans la relance comme Koulibaly. Et donc c'est pour ça qu'un Samuel Essendé pour moi ne serait pas une mauvaise idée parce qu'il peut gêner cette défense, il peut aller gagner des duels face à des Koulibaly, face à des Secs pour nous permettre de respirer. Il avait très bien fait ça à l'aller lors de son premier match. Il avait réussi à gagner beaucoup de duels, à empêcher vraiment la défense sénégalaise d'œuvrer. Et en plus, c'est quelqu'un qui s'est bien pressé. Donc moi, je pourrais mettre SND et enlever beaucoup pour le faire rentrer un peu comme Joker. Quand les jambes seront fatiguées, lui et Bongonda, voire même Meshak peuvent rentrer pour accélérer et mettre beaucoup de pression. Et puis il y a bien sûr Mayele qui peut rentrer pour nous faire gagner. Donc voilà, c'est pour ça que je ne serais pas surpris que SND commence ce match-là. Bakambu a mis un doublé et intouchable aussi. Oui, ça, c'est oui, ça. Donc voilà, en tout cas, je pense que on va mettre une compo à 3. On verra ce que va faire des Sables, mais très excité pour ce match. Et n'oubliez pas, ce n'est que du football. Sénégalais, Babandeko, on leur souhaite le meilleur pour la suite, mais pour ces qualifications, photo Boumabango. Donc voilà, restez connectés pour le match. Pour conclure mon pronostic pour ce match, j'en ai deux, hein, je dirais soit 0-0, parce que le Sénégal n'a pas marqué dans ses déplacements, que ce soit au Soudan et aussi au déplacement au Togo, ils n'ont pas marqué. Donc peut-être qu'ils ne marqueront pas ici, je ne pense pas qu'ils marqueront. Donc soit 0-0, hein, 0-0 nul, un match nul et vierge qui permettrait aux Congolais de rester leader et d'avoir leur destin en main. Soit même une victoire 2-0 de nulle part dans le scénario qu'on connaît avec des sabres, un but en première mi-temps un peu bourbier, et puis Maëlé qui rentre dans le dernier quart d'heure et qui met son deuxième but, le stade explose. Donc voilà, mais ça c'est vraiment les pronostics idéaux parce que ça reste le Sénégal, ils sont capables de gagner, ils sont très forts. Mais on croit en notre équipe, Baza maîtrisable.